Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Créations. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une petite carte et son enveloppe de félicitations de mariage. Donc forcément on est dans le thème avec un très grand cœur qui a, j'espère que vous allez le voir, un détail de gaufrage, des petits cœurs et félicitations et meilleurs vœux de bonheur. Voilà. Donc ça c'est la petite carte. Et on a l'enveloppe qui est assortie. Et la taille de l'enveloppe est parfaitement adaptée à recevoir la carte. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va réaliser la carte et son enveloppe coordonnée. Donc je vous invite à me suivre pour la réaliser. Alors, donc pour réaliser ces deux petites choses, on va avoir besoin du set C'était écrit, donc du set de tampons et du set de découpe assorti. Voilà, les deux. On va avoir besoin aussi du set de tampons Moment merveilleux pour félicitations et meilleurs vœux de bonheur aujourd'hui et pour toujours. Voilà. Ensuite, on a besoin de l'encreur brune dune, de la petite pince perforatrice à main, du plioir à gaufrage, son nom, je crois que c'est Tuveté, il me semble. Je suis plus sûre. Voilà. De la ficelle à rôti, donc très vanille, des mini points de colle et de petites perles donc décoratives. Et voilà, j'ai tout fait tomber. Voilà. Donc, au niveau des papiers maintenant, on va avoir besoin d'une base de cartes qui mesure 10,5 par n'importe quoi. 14,95 par 21 plié en milieu 10,5. Voilà. Donc là, c'est brune dune. Hop, on va avoir besoin donc de petits morceaux de trait vanille qui mesure lui 14,3 par 10. D'un petit morceau de papier design qui lui mesure 11,5 par 2 cm. Et ensuite, il va nous falloir des petites chutes. Donc, des chutes de trait vanille et des chutes de papier design. Donc là, moi, j'ai pris celui-là pour faire le fond. Donc, je vais prendre celui-là pour faire le petit cœur. Hop, coordonné. Donc, pour commencer, on va commencer par réaliser donc la carte. Hop. Donc, pour ça, on va prendre nos découpes. Donc, hop. Il nous faut donc la grande découpe ici et celle qui est, voilà, la grande découpe ici. Et ensuite, il nous faut celle-ci et celle-ci. Voilà. Et en petit tampon, il nous faut celui-ci. Donc, voilà. Hop, on va commencer par faire le petit tampon. Cœur sur une chute de trait vanille. Hop, donc là, on positionne comme ça. On voit que ça passe super. Et donc on peut se mettre là. Hop. Donc je prends mon encreur brune dune. Mon petit tampon cœur. Parfait. Et hop, je viens tamponner. Et moi, comme j'aime avoir le choix, je vais venir tamponner en seconde génération aussi. Hop, et je prendrai celui qui me plaît le plus. Donc,
donc je ramène mon jeu de découpe. Hop. Et hop. Donc, je vais donc placer mon cœur. Juste ici, c'est parfait. Et je vais venir placer donc le deuxième. Hop. Voilà, juste là. Et je mets ma plaque du dessus. Hop, ça va faire bouger celui-là. Donc, petite technique. Hop, je le place bien. Et une fois que je vois qu'il est bien placé, je mets un morceau de post-it comme ça. Hop, ça bouge plus. Tac. Voilà. Donc là, quand je vais retirer mon grand cœur, j'ai donc le cœur là et la petite bordure qui vont sortir en deux morceaux différents. Donc je garde bien les deux morceaux. Mon mini cœur, hop, voilà. Et pendant que j'ai la Big Shot réglée sur le découpage, je vais prendre mon morceau de papier imprimé et je vais prendre donc le dernier petit cœur, celui-ci, que je vais placer. Il y a ma petite fleur qui est là. Hop. Je mets la plaque au-dessus et je tourne la manivelle. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc j'ai toutes mes découpes qui sont faites, je vais passer au gaufrage de mon cœur. Donc pour ça, là je vais retirer ma plateforme magnétique. Hop. Donc celle-ci je la retire et je vais tout simplement venir placer ma plateforme de base. Hop, avec mon cœur. Hop, que je vais placer dans le classeur de gaufrage. Donc, hop. Voilà. Et là, je vais refermer ça, le placer ici. Et je vais venir placer une plaque transparente au-dessus. Et hop, là, ce que je vais faire, c'est simple, c'est hop, tourner la manivelle. Voilà. Hop. Et ce qui en sort est magnifique. C'est très très beau. Voilà, donc là on en a terminé avec la Big Shot. On peut la pousser. Donc on va reprendre tous nos petits éléments, donc le cœur et sa bordure, celui-là et celui-là. Donc, hop, comme ça, on va bien voir. Donc, là on a tous nos petits éléments qui sont prêts. Il n'y a plus qu'à tout mettre en place. On va prendre le papier très vanille et on va venir tout simplement avec une règle et un crayon, hop, mesurer à 3,5 cm. Donc là, hop, un petit trait. Et pareil pour l'autre côté. 3,5, hop, petit trait. Voilà. Donc, une fois que les petits traits sont faits, on va venir prendre la perforatrice à main. Et en fait, on va tout simplement hop, se placer sur le petit trait et faire le demi-cercle. Donc,
hop, et on perfore. Donc ce qui nous fait un petit, là vous voyez, pour mettre la ficelle. Et on va faire pareil donc de l'autre côté. Hop, donc on se place bien là sur le petit trait. Hop, et demi-cercle. On perfore. Là je vais faire un petit peu juste. Hop, je retourne. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre notre double face et on va tout simplement mettre. En fait, on a là du bon centre. On va venir retourner et au niveau des petites encoches qu'on vient de faire avec la perforatrice à main, on va venir mettre de chaque côté un petit morceau de double face, tout simplement pour pouvoir coller facilement la ficelle à rôti. Voilà, on retire la petite pellicule et voilà. Donc la ficelle à rôti, rien de plus simple. Je commence d'un côté, hop, donc là, hop, je colle là, je passe dans la petite encoche, hop, et là, donc sans trop tirer parce qu'après ça fait faire un pli au papier, hop, voilà, je colle là derrière, je viens couper, hop, et je recommence exactement de la même façon, donc hop, je colle là, je passe là, j'hésite pas à hop là, voilà, et je colle à nouveau derrière. Voilà, donc hop, tout simplement je viens couper. Voilà, donc là j'ai mes deux petits morceaux, mais vous voyez bien que là il me manque le petit nœud. Et avant toute chose, je vais venir tout simplement mettre de la colle. Donc moi je le veux de ce sens là. Donc je vais mettre de la colle sur mon papier imprimé. Hop. Hop. Et je vais simplement, sur ce papier là, je vais venir le placer au centre, que ce soit au centre là comme ça de ma carte et au centre de ma ficelle. D'ailleurs pas tout à fait au centre, ça fait aussi très joli. Donc hop, voilà. Tac. Donc là on a la même chose et on va passer du coup au collage de nos petits cœurs. Comme ça ensuite on va pouvoir venir faire le petit nœud et le mettre exactement à la place où on le veut. Donc là, hop, et hop, comme ça c'est très bien, hop, comme ça et comme ça. Parfait. Donc les petits cœurs, je vais venir tout simplement les coller avec des dimensionals. Hop. Donc je mets tout à l'envers et hop. Donc moi comme vous pouvez le voir, je perds rien, hein. Même quand j'ai plus de petits dimensionals déjà découpés, je découpe les mousses qui sont sur le côté. Ça fait exactement la même chose, sauf que les dimensions n'est pas la même. Mais sinon, ça revient exactement au même et du coup, ça évite de perdre tout ce petit côté. Donc, hop. J'ai retiré les protections. Hop. Et je vais venir tout simplement hop, coller. Là, j'ai pris le plus petit. Et en fait, ce que je vais faire, c'est les mettre hop, à cheval entre... Vous voyez là, ça ressort
de mon cœur, tout simplement pour en fait venir mettre mon cœur comme ça et qu'il soit accroché quand même. Vous voyez, hop, là j'ai réussi du coup à coller les deux ensemble. Et là je vais venir faire ça donc pour tout le tour du cœur. Un petit en haut et ce sera super. Voilà. Je peux retirer la protection de nouveau. Et vous voyez, du coup, je tiens que celui du milieu, mais celui du bord tient quand même. Donc, celui-ci, donc comme pour cette carte-là, je vais venir le placer presque tout en haut, avec un tout petit peu de papier design ici qui ressort. Hop, là, ça me paraît super. Et hop, j'appuie légèrement là où je sens qu'il y a les dimensionals. Voilà, donc l'effet, moi je trouve que l'effet du gaufrage sur le cœur, c'est merveilleux. Ça fait tout l'effet de la carte en fait. Donc on va venir coller ce petit cœur là, le petit cœur en papier design. Donc là, un seul, ça suffit. Hein. Hop, au milieu. Hop. Donc celui-là, je vais venir le mettre comme ça. Hop. Et pareil pour le tamponnage. Oups. Hop, au milieu. Et donc là. Hop. Et voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va reprendre la ficelle à rôti. Donc là, je coupe pas du tout de morceau. Je vais tout simplement venir prendre donc là le morceau et hop. Donc, avec ce morceau-là, je vais faire une boucle et une deuxième. Et là, hop. Et hop. Voilà. Et j'ai mon petit nœud ici. Donc, il me reste plus qu'à tirer un petit peu par là, tirer un petit peu par là, et une fois que j'ai la taille que je veux, je viens resserrer les fils. Là c'est encore un tout petit peu gros, hop, je retire de chaque côté. Voilà. Si j'ai un doute sur la taille, je le mets à l'endroit où je veux le mettre. Est-ce que c'est pas mal? Ça me semble très bien, et je peux couper ici. Hop. Ça permet d'éviter le gâchis de ficelle. Hop. Bon. Tac. Je viens couper. C'est parfait. Il est parfait mon petit nœud. Hop. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser les mini points de colle. Hop. Donc, j'en prends un. Tac. Juste ici. Voilà. Que je viens mettre au dos de mon petit nœud. Hop. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre mon nœud sur ma carte. Voilà, donc si on voit qu'il y a un petit bout du point de colle qui ressort, on n'hésite pas, on appuie un petit peu pour le mettre bien sous la ficelle. Hop, voilà, on ajuste les deux petits pans, voilà, et là on a la carte, c'est merveilleux. Donc on peut passer au tamponnage du petit message, donc félicitations et meilleurs vœux. Donc on reprend l'encreur brune dune, et donc comme vous avez peut-être pu le constater, le tampon il est en entier là, et c'est félicitations et meilleurs vœux de bonheur aujourd'hui et pour toujours. Mais
si on place le tampon là, on voit bien qu'il n'y a pas la place pour tout mettre. Mais en même temps, félicitations et meilleurs vœux de bonheur. Pour une carte de mariage, c'est déjà très très bien. Donc, en fait, tout simplement pour ne tamponner que ce que je veux, je viens placer mon tampon sur mon bloc, comme ceci, jusqu'à de bonheur. Comme ça, je suis sûre de ce que je vais tamponner. Hop, je viens prendre l'encre. Donc, hop, et je vais me placer juste en dessous de la ficelle. Et c'est parti. Et voilà. On a un tampon qui à la base était beaucoup plus long, qui ne fait que ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc là, je vais pouvoir coller hop, ça sur la base de carte. Donc tout simplement avec la colle multifonction. Hop. Donc on se met bien au centre. Hop, parfait. Et je vais venir passer un petit coup de plioir sur tout le bord de la carte pour que la colle adhère bien. Voilà. Il ne reste plus que les petites perles à mettre. Donc, sur celle-ci, j'avais pris les jaunes. Voilà, comme j'ai un petit fond rose, je prendrai bien les petites roses qui sont ici. Et je vais venir donc les placer au même endroit, parce que je trouvais ça bien. Hop. Une ici. Une petite dernière, juste ici. Voilà. Hop. Donc, notre carte est terminée. Hop. Donc, on a celle avec plus de ton rose et celle avec plus de ton neutre. Voilà. Et donc, on va passer maintenant à l'enveloppe. Donc, pour l'enveloppe, on a besoin exactement des mêmes sets de tampons, des coupes, etc. On va juste avoir besoin d'un papier donc très vanille qui mesure 20,8 par 20,8 et bien évidemment de l'outil magique, l'instant enveloppe ou l'enveloppe punchboard. Hop. Donc là c'est tout simple, notre carte elle mesure 10,5 par 14,80. Donc il nous faut un papier de 20,8 par 20,8 et on va faire à 8,7. Donc, hop, là je suis à 8, 8,5, 8,6, 8,7. Donc ça correspond à 3 huitièmes. 3 huitièmes de pouce. Pour ceux pour qui c'est plus simple, parce qu'en centimètres c'est beaucoup moins lisible. Et on va tout simplement venir perforer et marquer. Et ensuite, rien de plus simple, on va tout simplement s'aligner sur la ligne de marquage, donc perforer, marquer. Et on fait ça, on se remet donc sur la ligne déjà de pli, on perfore, on marque. Et pareil pour celle-ci, sur la ligne de pli, on perfore et on marque. Rien de plus simple, on a déjà terminé l'enveloppe. Donc, les petits morceaux là, et on va venir donc, hop, donc là, comme ça, on va arrondir, donc avec l'autre côté de la perforatrice, des rabats, hop, voilà.
Donc vous voyez, une enveloppe, il n'y a rien de plus simple à faire. Une fois qu'on a la taille de notre carte, on n'a plus qu'à suivre les indications. Donc on vient passer le plioir sur tous nos plis. Et voilà. Donc là où on a arrondi, ce sera le rabat du haut. Donc là on se place comme ça et comme ça. Et on va tout simplement venir faire deux petites marques. Donc une ici au croisement en fait du rabat du dessous et de celui du dessus. Et pareil ici. Hop. C'est tout simplement ce qui va faire que, vous voyez, sur cette enveloppe là, c'est nickel. Donc là, rien de plus simple, c'est pareil. On prend le massicot. Donc je le mets comme ça pour que vous voyez bien comment je fais. Hop. Là, en fait, vous voyez, je place donc les deux petits traits, donc celui-là et celui-là, sur l'endroit où ça coupe et hop. Voilà. Nickel, c'est bien droit, c'est parfait. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, on a presque terminé. Il nous reste juste la petite déco à faire. Donc on reprend un set de tampons, c'était écrit. Et sur l'autre, je crois que j'avais mis ce tampon là. Oui, celui-là. Est-ce que je change et je mets celui-là? Non, je vais rester sur celui-là. C'est plutôt celui derrière qui était tout petit. Je pense que je vais mettre celui-là à la place. Donc, hop. Celui-là, je prends. Alors, hop. Voilà, pour celui-là. Et oui, je vais faire celui-là derrière. Voilà, donc, hop, je reprends mon encreur. Voilà. Je place mon tampon dessus. Hop. Donc, celui-ci, c'est celui qui va venir sur le rabat du haut. Donc, celui-là. Donc, l'enveloppe, forcément, on profite qu'elle est encore à plat et pas encore collée pour la décorer. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, je viens, hop, et je tamponne. Voilà, donc, ce cœur-là, il est magnifique. Tout fleuri. Je sais pas si vous allez le voir bien. Je le trouve magnifique. Voilà. Donc, on se repasse de l'autre côté. Et on va venir. Je crois que je vais rester sur le même. Je le trouve vraiment très très beau. Oui, je vais rester sur le même pour tamponner ici aussi. Hop. Donc on met bien sur le côté comme ça, juste à côté ici. On va pouvoir noter le prénom des mariés. C'est magnifique. Voilà. Une fois qu'on a fini le décor de l'enveloppe, on va pouvoir venir coller tout ça. Donc, on se replace comme ceci et en fait, on va venir mettre de la colle ici, hop, et ici, et j'ai fait des âneries. Oui, j'ai fait des âneries. Donc, alors, je vais venir rectifier mes bêtises. J'ai voulu aller trop vite et j'ai pas bien regardé où est-ce que j'étais mise. Hop, hop, voilà, ni vu ni connu. Donc, la colle c'est ici. Hop, et ici. Ça va être beaucoup mieux.
Non, je fais encore des bêtises. Eh bien, quand je suis perturbée, quand on fait des bêtises une fois, après, on peut être sûr qu'on en refait. C'est obligé. Donc, ne suivez pas tout ce que vous avez vu jusque-là. La colle, c'est ici et ici. Hop. Voilà. Là, c'est tout de même beaucoup mieux. Voilà. Donc, comme ceci. Et comme ça. Donc, on vient avec le plioir pour bien appuyer. Hop. Et donc, on a une enveloppe qui est hop, tout à fait compatible avec le format de notre carte. Voilà. Cette vidéo est donc terminée après cette péripétie de colle sur notre enveloppe. Donc cette vidéo elle est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre préférée. Donc celle avec le petit liseré rose ou celle avec le petit liseré marron. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt!